Hello, c'est H. Comment vas-tu? Je voulais ouvrir avec toi ce tarot que j'ai reçu cette semaine, qui m'a été envoyé par Cyril, j'espère que je n'écorche pas son nom. Cyril, et ce jeu me vient directement d'Ukraine. C'est un tarot que j'ai découvert sur la chaîne de Martine. J'ai vu que quelques images et je me suis dit, waouh, le thème, les illustrations, les idées de Cyril sur ce tarot sont extraordinaires. Et du coup, j'ai pas regardé toute la review, j'ai pas regardé d'autres reviews non plus parce que je voulais être vraiment, je voulais vraiment le découvrir et ne pas avoir d'aperçu et de première impression du jeu avant de l'avoir dans les mains. Donc voilà, aujourd'hui on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas dit, il s'agit du Great Minds Tarot. Le Great Minds Tarot, je vais te mettre le lien de la boutique de Cyril en bas et puis le lien de sa page Instagram. Si ça te plaît, il est très sympa. Tu peux lui envoyer un message, il répond instantanément. Et puis voilà, c'est vraiment une personne adorable. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble, ce tarot. Oups, je m'accroche avec ma bague à mes vêtements. Donc, on va l'ouvrir, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est la première fois que j'achète un tarot et que j'ai pas regardé 10 000 reviews. Tu vois, celui-là, c'est une première pour moi. Et tu vas voir le thème et puis l'illustration, il est vraiment spécial. C'est vraiment un jeu atypique. Je pense que c'est un jeu, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu vois. Il n'y a pas de... Hop. Alors, je l'ai commandé, le mien, je l'ai commandé sans boîte. Parce qu'apparemment, il avait quelques jeux supplémentaires qu'il vendait sans boîte. Donc, j'ai pris celui-ci pour question de coût. Je vais me créer ma boîte moi-même. Mais il offre une super boîte, je crois, qui s'ouvre magnétiquement sur le côté. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il a l'air très épais. Wow. Alors, comment il a fait ça? Il a collé. Oh. Ah ouais. Oh. Là, je pourrais le déchirer, mais j'aime pas. En plus, je crois que le tarot, dans mes souvenirs, il est sombre, noir et avec beaucoup de couleurs. Et il nous a mis ça dans un joli papier de soie noir. Oh. Ça filme. Je vérifie si ça filme bien toujours. Parce que je suis capable de ne... Alors, il y a un joli... un super guidebook. Enfin, super, je ne l'ai pas encore lu. Mais... je m'appelle Cyril. Alors, je disais Cyril. Non, mais c'est Cyril. Excuse-moi, Cyril. Cyril Branish. Je suis de l'Ukraine, de Kharkov City. Il habite à Kharkov. Je n'ai pas d'histoire extraordinaire ou mystique pour toi qui m'a ramené dans le tarot et l'ésotérisme. J'ai acheté mon premier deck quand j'avais 17 ans. Pour moi, c'était une opportunité non seulement pour contempler l'art, mais aussi pour utiliser ma personnalité pour mon propre développement. Voilà, donc il raconte cette petite histoire. Et ensuite, on va dans les majeurs. Donc, tu as 2 pages du petit livret pour chaque majeur et à peu près 2 pages. Et pour les mineurs, un peu moins. Mais il y a quand même du texte. J'ai hâte de le découvrir. Il me semble que c'est une adaptation illustrée, enfin animée, c'est avec des scènes
d'un Marseille, il me semble. Est-ce qu'il le dit quelque part? Alors, il me l'a envoyé, faut savoir, ce jeu, il y avait eu des bombardements pas très loin de chez lui. Et il a quand même réussi à les emmener à la poste. Donc, on sait qu'en Ukraine, on sait ce qui se passe. Je vais pas te parler de politique et tout ça, on s'en fout. Mais pour quel que soit l'endroit, en fait, sur la Terre, quel que soit l'endroit où il y a des guerres, enfin, c'est compliqué, quoi. Et Seri, il le vit tous les jours en ce moment. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il parle, si c'est une adaptation du Marseille ou du Rider-Waite? Il me semble que j'avais vu dans la review que Martine avait dit que c'était le Marseille. Bref, passons. Donc le livret, il est sympa. Donc imagine la boîte dans laquelle il pourrait arriver, le jeu. Et en plus, il me semble que c'est une boîte comme ça, noir verni. Bref, alors, le jeu en lui-même, le dos des cartes. Voilà le dos des cartes. Une spirale. Alors, ce sont des cartes assez épaisses. Le cardstock est très épais. Elles sont finition mat. Great Minds Tarot. Donc voilà le dos de cartes. Merci. Voici le travail de mes 2 dernières années de ma vie. Ce jeu a été créé pendant la période la plus difficile pour nous, toutes ces crises économiques, pandémie, guerre, etc. Il a été désigné, il a été designé tout pour trouver la lumière, même dans les parties les plus sombres de ta vie. J'espère je crois que ce jeu va devenir ton vrai ami sur ton chemin, avec amour. Seri Branish. Désolée pour la traduction. Et donc, on va regarder les cartes ensemble. Alors, le jeu, tu vas voir, il est très atypique. Ça, c'est le fou. I had a world of my own, everything would be... Je vais pas rester 10 ans sur chaque carte parce que... Mais tu vois, alors là, t'as un texte derrière. C'est ça qui est chouette. Il y a un texte, il y a des textes derrière certaines cartes. Oh, magnifique. Le magicien. C'est des partitions de musique. Il y a le soleil derrière. C'est sur le chakra racine. C'est un bol tibétain. La grande prêtresse. Elle a un livre. Elle est assise sur The knowledge of things is possible. Léonard de Vinci. Elle est assise sur un œuf. Tire un œuf dans un nid. Je sais pas, mais waouh. L'impératrice. Pardon, je ne montre pas toute la carte. Tu vois, c'est pour ça que je te disais que c'était vraiment un jeu atypique. L'empereur, une soucoupe volante avec des gens qui sont éjectés de cette soucoupe dans l'espace. Il y a des gouttes de sang. J'aime beaucoup. Le hiérophante. Et là, c'est écrit en quelle langue? En sanskrit?
Tu vois, et ça me fait penser à un dessin que j'ai dessiné, que je vais bientôt poster. Ça me fait penser aux 3 singes de la sagesse. Je n'entends rien, je ne dis rien et j'écoute rien. Enfin, un truc comme ça. Génial. Les lovers, les amoureux. Il y a un phare avec la lumière, il y a des personnes qui sont ligotées. En tout cas, les cordes sont posées sur leurs mains. Il me faudrait plus de temps pour explorer ce tarot, mais là, je le découvre, donc je ne peux pas rester diplôme sur une image. Mais alors, là, on est... Ah, c'est une voiture vue de haut. Il y a un drapeau. Il y a un drapeau. Il y a les initiales de série ici. C'est une femme. Elle brandit un drapeau américain. Ah, c'est pas l'œuf sur lequel est assise la grande prêtresse, là? Oh, putain, mais ce tarot. Oh là là, rien que là, il m'a... Waouh. La justice. Non. Oui, la justice. La justice. Donc, c'est comme à Marseille. Il a mis le 8 à la place de... La justice à la place du 8. L'ermite. C'est ça que j'ai aimé dans ce tarot. C'est son côté très futuriste. Très futuriste, en même temps très... et franchement, son art, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. La roue de fortune. J'ai pas le temps de lire tout ça parce que je vais pas arrêter de le dire, je vais m'éterniser, mais il y a cet enfant qui est dans cette... oh là là, trop intéressant. La force. Et là, ça me fait penser à Darwin, hein. Strength does not come from capacity, it's come from... Ah, je sais pas. Très intéressant. On sait aujourd'hui qu'on ne descend pas du singe. En tout cas, si tu le sais pas, je te l'annonce, on ne descend pas du singe. Donc c'est intéressant comme image. Le pendu. Il est pendu, mais il est soutenu par plusieurs mains. Il a le 3e œil qui s'éclaire. Ah, mais et ce jeu... Waouh, série, tu as fait un boulot extraordinaire. Je crois qu'il est en train d'en créer un où il n'y a pas d'écriture. Mais moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des écritures partout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a attiré, entre autres, de l'art hyper futuriste. Purée, mais ce jeu... Waouh. Waouh, regarde cette mort. Regarde cette mort. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tempérance. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Le diable. Avec son masque. Et des gens avec leurs portables. C'est des portables? Ouais, c'est des portables. Avec des capes noires, etc. Oh, j'adore. J'adore. La tour. Un astronaute. C'est des astronautes? Avec une citation de Yuri Gagarin et une citation de Neil Armstrong. Armstrong, pardon. L'étoile. Des cornes. Pourquoi des cornes? Electra. Ça, c'est le nom des 7 étoiles
Il me semble que c'est la constellation d'Orion qui est sur la carte de l'étoile. Non, c'est pas qu'il me semble, je suis sûre. Quasiment. Et ça va être le nom des étoiles. Et cette dame est connectée avec les étoiles et il est extraordinaire. Et en tout cas, j'aime bien parce que il correspond énormément à tout ce que je suis en train d'étudier en ce moment sur notre réalité. Et la réalité dans laquelle on vit, c'est pas la réalité. Hein. Et j'ai l'impression que ce jeu-là est en train de retranscrire tout plein de choses sur cette réalité qui n'est pas notre réalité. Du coup, je m'embrouille les pinceaux, mais je me comprends. I don't do drugs, I am drugs. Le soleil. Non, la lune. Waouh. 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 Le soleil. C'est... Tu vois, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Alors là, on est sur du 19. Le jugement. Le jugement fait penser à quoi? Des atomes. Magnifique. Et j'ai hâte de plonger dans ce jeu. Le monde. Très belle cette carte du monde. Les coupes. Ah, c'est l'as de coupe. On dirait un 2 de coupe. L'as de coupe. If you don't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Ah, trop beau. Et t'as vu, et t'as vu. Waouh, je suis bluffée par ce jeu. Il est magnifique. Il est magnifique. Le 2 de coupe. Donc, il a mis des mots-clés. Connexion. 3 de coupe. Joy of. La joie de. Avec une maman et son bébé. 3 de coupe. Ah, il y a 2 3 de coupe. Il y a 2 3 de coupe. Un, c'est la maman et l'autre, c'est le papa. Purée. Waouh, 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 waouh. Le 4 de coupe. Les rêves. 5 de coupe. La foi. Do not be afraid. Our fate cannot be taken from us. It's a gift. Dante. Magnifique. Par contre, il y a des croix. J'aime pas les croix, mais... Je rigole parce que... Waouh. Ah, waouh. Les 6 de coupe, lust. Sept de coupe, l'empathie. Le 8 de coupe, lifelines. La chose la plus terrifiante est d'accepter, de nous accepter complètement. Carl Gustav Jung. Les lignes de temps pour un 8 de coupe. Ah, mon cerveau, il a fait... J'ai l'impression que lui et moi, on est sur les mêmes longueurs d'onde. La même longueur d'onde sur beaucoup de choses.
Il y a énormément de savoir ésotérique dans ce jeu-là. De savoir ésotérique, voilà, gnostique et tout, que je reconnais dans ce jeu-là. Beaucoup, ouais. Je vais avoir une discussion avec lui. Le 9 de coupe, libération. Et ça me fait... ça me fait penser à la non-polarité, en fait. Les 10 de coupe, l'expression. J'adore. 10 de coupe. Winston Churchill. History will be kind to me. To me, for... Quoi, c'est ça? I intend to write it. Magnifique. Le 2 de coupe, ouais, c'est un Marseille. C'est bien un Marseille. C'est bien un Marseille. Et t'as vu les couleurs, elles sont néon comme ça. Elles sont magnifiques. A penny saved is a penny earned. Benjamin Franklin. 3 de disque. Ah oui, donc ça c'était l'as de disque. Ok. Le 2, le 3. Stillness. Le 5 de disque. Je ne savais pas que j'étais esclave jusqu'à trouver I could not do the things. Jusqu'à comprendre que je ne pouvais pas faire les choses que je voulais faire. 5 de disque, le contrôle. 6 de disque, la profusion. 7 de disque, la patience. Génial. 8 de disque, la satisfaction. Miss Universe. 9 de disque, la solitude. Loneliness is the poverty of self. Solitude is... Je lis les phrases en anglais, mais je fais même pas la traduction. Je suis désolée. Là, je suis en train de faire une unboxing. J'ai même oublié qu'il y avait la caméra. Je suis en train de contempler le jeu. Il est d'une beauté, il est d'une richesse intérieure. Il est de... Waouh. Waouh, 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 waouh. Je suis hyper bluffée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été bluffée comme ça par un jeu. Two of Swords Game. Putain, le jeu. Échec et mat. Ça faisait longtemps que j'avais pas été bluffée par un jeu. Je crois que le dernier jeu qui m'avait bluffé comme ça, c'était le Sakurai Bitotaro et je l'avais acheté, je sais plus, en octobre dernier, il me semble. Mais rien à voir, rien à voir, rien à voir. C'est le Sakurai Bitotaro, il est doux et là, je trouve qu'il est d'une profondeur et il y a tout un concept. Et voilà, je l'avais senti hein, avant de l'acheter. Il y a tout un concept derrière qui me parle énormément. C'est un artiste hors pair, quoi. Regarde-moi la beauté de ces cartes. Purée. 4 de bâton, d'épée. Le repos. Je suis amoureuse de ce jeu. Et là, tu vois, je regrette... j'avais pas assez de sous, en fait, quand j'ai acheté le jeu. Mais je regrette de ne pas avoir pris la boîte avec. Mais je vais me faire une jolie boîte. C'est pas la boîte l'important. De toute façon, c'est un jeu dont je me séparerai jamais. Le 5 d'épée. Anarchie. Pouah. Regarde cette beauté. Regarde cette carte. Regarde cette beauté. Beauty.
Les 7. 1, 9, 1, 2. Diligence, patience. L'échappatoire de ce monde, donc là on est sur le 8 d'épée, l'échappement, l'escape, la sortie de ce monde veut dire qu'un esprit is not concerned with the opinion of the world. Again. C'est magnifique. Magnifique. 9 de... Je suis désolée, hein, je t'ai fait une vidéo complètement décousue, mais je suis complètement blow par ce jeu. Le moment d'avant. 9 of Swords. Nous sommes là pour nous éveiller de l'illusion et de la séparation. Release. Emotion is sex. Là, nous sommes dans la série des bâtons. Tout art est érotique. Sublimation. Breakthrough. Fait un peu flipper cette carte. Mais elles sont magnifiques, les cartes. Temptation. Demand. Les 4 de bâton. L'extase. Pardon, je ne sais pas si les images sont dans le cadre. Parce que... je fais même pas attention au retour caméra. 7 de bâton. La plus petite étincelle peut devenir la plus grande lumière. Magnifique. 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 Putain, je suis complètement éblouie par ce jeu. Complètement. C'est un génie, ce mec. Priorité. Burnout. Avec un corps cassé. Tu vois les démons derrière, là. Et alors, là, nous avons les personnages de... Ah oui, il a mis les personnages de cours à la fin. Donc, on a les coupes. Donc, on a le rider. On a 2 disques. Wands. On a deux cavaliers de coupe. On a celui qui apporte la lumière et celui qui apporte l'ombre. Waouh. Waouh, 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 waouh. On a le chevalier de disque. Et j'adore en fait ce petit côté futuriste et ce petit côté fantastique qu'il y a dans la carte. Donc, le chevalier d'épée. Le chevalier de bâton. Magnifique. Le roi de coupe. Le roi de denier. Ils regardent tous vers le futur, nos rois. Le roi d'épée et le roi de bâton. Ils sont très beaux. Les pages de coupe. Une page de disque. Page d'épée et le page de bâton. Waouh. Et les reines.
les reines. La reine de coupe, magnifique. La reine de disque, magnifique. La reine d'épée, la reine d'épée, elle est enceinte. Ah ouais. Et la reine de bâton. Waouh, 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 waouh. Je sais pas quoi dire. Je suis soufflée par ce jeu. Il a vraiment un truc spécial. Et je pense que je vais éteindre Tu m'as compris, ça là. En fait, j'ai des grosses douleurs et j'ai pris un médicament et je suis un petit peu high. Mais c'est le seul moyen de soulager mes douleurs. Donc voilà, je sais pas pourquoi je te raconte ça. Oui, peut-être pour excuser le fait que je sois complètement décousue et que voilà, bref. Donc voilà, je t'ai présenté le Great Minds Tarot. Il m'empresse d'aller lire son livret et d'aller lui fabriquer une boîte. Peut-être que je fabriquerai cette boîte sous la caméra pour te montrer comment je fabrique une boîte en dur. Et voilà. Purée, non mais on en parle de la beauté de ce jeu, quoi. Vraiment, et c'est pas parce que je suis sous codéine. Hein. Non mais vraiment. Il y a un message, derrière son jeu qui me parle énormément. Et non mais aussi les illustrations, aussi les couleurs. Comment dire, waouh quoi, waouh, les textes qu'il a choisis, comment c'est agencé dans la carte, c'est waouh, c'est waouh. En tout cas, merci Série pour ce travail extraordinaire que tu as fait. Je suis soufflée par son boulot. Je suis soufflée par son travail, mais vraiment. C'est vraiment une grosse surprise. C'est un des meilleurs. Il va prendre place dans le Only 10 Decks de l'année. Voilà. Je voulais juste terminer cette vidéo en te lisant l'intro du livret de Série que j'ai lu hier soir. Et tu vois, j'ai teint mes tranches en noir. Il est magnifique comme ça. Et ma carte du jour, c'est l'ermite. Trop belle. C'est ce que je vais faire ce week-end. et donc, je voulais te lire... alors, je l'ai lu hier soir et ce matin, la totalité du livre. C'est très, très bien écrit. Série, une personne brillante qui écrit très bien, ce livret est plein d'enseignements. J'aime beaucoup sa manière de voir les cartes. Il est plein de sagesse aussi. Et vraiment, c'est un plaisir de lire un livre. C'est rare de lire des livrets aussi intéressants. Voilà. Et je voulais te lire rapidement, te présenter qui est Série. Et te lire l'intro pour que tu vois un petit peu l'âme de ce tarot. Donc, je passe l'intro. Donc, il se présente, il dit « Mon nom est Série Branish, je suis d'Ukraine, de Kharkov City. Je n'ai rien de fabuleux, d'amazing, enfin d'extraordinaire et de mystique à te raconter à propos de ce qui m'a amené au tarot et à l'ésotérisme. Ah oui, parce que ce jeu-là, il est très ésotérique. J'ai pas arrêté de le dire hier, effectivement, mais... j'en étais où? Oui. J'ai acheté mon premier tarot quand j'avais 17 ans. Pour moi, c'était une opportunité non seulement de contempler l'art, mais aussi d'utiliser ma personnalité pour mon propre développement.
Je n'ai jamais utilisé les cartes juste pour la divination. Regardez votre jeu de cartes favori. Dans chaque image, chaque symbole, chaque scène, il n'y a pas seulement des signes. C'est une partie de la personnalité de l'auteur et de sa vie. Et à travers le prisme de ces personnalités, nous avons l'opportunité de voir les événements, les situations, les personnes, les énergies, les âmes, à travers un angle différent. C'est un flot infini d'informations, d'émotions, de réflexions et que le tarot nous offre. Maintenant, ça fait 20 ans que je suis avec les cartes. Pendant ce temps, je suis devenue un psychologue professionnel. Je me suis intéressée au graphisme. Oui, j'ai créé ce deck moi-même et je n'ai pas embauché d'artiste. J'ai lu une tonne de bouquins, aimé le cinéma, voyagé un peu. J'ai vécu une vie délicieuse et maintenant j'expérimente les bombes russes qui attaquent mon pays, l'Ukraine. La vie est une montagne russe. Hier, je buvais du vin à Chypre. Aujourd'hui, je prends mon café dans un abri anti-bombe de Kharkov. Mais après des grandes descentes, il y a forcément des grandes remontées. Je traite chaque carte de ces tarots comme une personne... je traite chaque carte de ce tarot, oui, comme une personne indépendante. Chaque carte est un grand penseur. Pendant cette... et il y a 2 années, j'ai une idée qui m'est venue. Qu'est-ce qu'il arriverait si chaque carte, chaque personnalité du tarot de Marseille venait pour une psychothérapie? Et la première carte avec laquelle tout a commencé est la prêtresse. Elle a attendu pour un miracle. Comme un oiseau qui couvre son œuf. Plus tard, un amoureux est venu en thérapie qui ne pouvait pas se décider. Un petit peu plus, il crachait son bateau sur le phare. Un peu plus tard encore, la reine de bâton est arrivée. Elle était embarrassée par sa masculinité. Puis elle est devenue arrogante, audacieuse, courageuse. Dans la plupart des cartes, oui, vous pouvez voir des citations de grandes personnalités, des textes marrants, des symboles qui aident la personnalité, les personnages des cartes de rester sur le chemin, sur la route, on va dire. Great Minds Tarot est vraiment un tarot unique. J'espère que chaque carte, chaque image, chaque personnalité vont vous aider à rendre votre vie meilleure, à vous rendre plus heureux et à rendre le monde plus facile. Voilà. Brillant ce jeu. Et effectivement, après avoir lu le livret, il y a un gros aspect psychologique derrière chaque carte. Chaque carte est prise différemment. Il fait vraiment une thérapie sur chaque carte. Mais vraiment, je le répète encore, ce jeu est fantastique. Vraiment. Il faut que je le nettoie parce que je fais les bordures un peu... hop. J'ai un petit peu... voilà. Et en noir, il est extraordinaire. Vraiment, vraiment. Voilà. Bon, tu as compris que j'avais adoré ce tarot et que vraiment, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie en termes de tarot. Mais vraiment. Je vais travailler avec lui pendant quelques temps. Il va rester avec moi pendant quelques temps. Et voilà. Si un jour j'ai le courage, peut-être que je ferai un deep dive de ce jeu. Mais en attendant, je te souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Et puis, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.